Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre webinaire du jour sur comment m'appliquer dans la semaine sécurité patient 2026 en tant que représentant des usagers. Je suis Maureen Pollard, donc je suis présente aujourd'hui pour la délégation régionale de France Asso Santé Hauts-de-France. C'est un plaisir de vous accueillir pour environ 1h30 de webinaire à nos côtés pour évoquer la semaine sécurité patient 2026. Et je serai accompagnée aujourd'hui donc du réseau santé qualité risque ainsi que du CEPIAS et du CRATB. Je ne me suis pas trompée. Quelques petits acronymes un peu barbares, mais vous seront présentés par nos intervenants et vous en saurez plus et vous comprendrez le lien avec l'intervention du jour au fur et à mesure de cette présentation. Je vous rappelle les quelques consignes. Vous avez à votre disposition donc des petits outils pour interagir avec les intervenants aujourd'hui, avec moi-même, avec Gwenaëlle, avec Natacha, pour pouvoir échanger avec nous. L'idée, c'est d'utiliser la conversation un maximum. N'hésitez pas à envoyer vos messages, à pouvoir poser vos questions au fur et à mesure. On prendra des temps au fur et à mesure de la présentation pour pouvoir y répondre et que vous ne restez pas avec vos questions tout au long. Et puis, tout ce qui est dit donc aujourd'hui lors de ce webinaire est enregistré pour une mise à disposition en replay qui sera mise sur notre site internet et sur notre page régionale, ainsi que sur notre page YouTube avec le diaporama aussi du jour. Donc, je vous souhaite à tous un très bon webinaire. On va être ensemble donc pour 1h30 environ jusqu'à 18h pour aborder cette semaine sécurité patient 2026 et vous, en tant que RU, comment vous y impliquez cette année. Natacha, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc Natacha, je suis membre du réseau Santé Qualité Risque. Je suis avec ma collègue Noël, qui est cadre de santé et qui fait partie aussi du réseau Santé Qualité Risque. Donc on va vous présenter, voilà, déjà le réseau pour commencer. Alors, le réseau est ouvert, bien entendu, aux professionnels des établissements sanitaires, mais également des établissements médico-sociaux au niveau de la région Hauts-de-France. On a plus de 150 adhérents, 57% sur le Nord-Pas-de-Calais, 43% en Picardie. Et à ce jour, on est deux tiers, un tiers, c'est-à-dire deux tiers d'établissements sanitaires pour un tiers d'établissements médico-sociaux. Mais on va attendre à augmenter le nombre d'établissements médico-sociaux, bien vu la demande aujourd'hui au niveau de la qualité et la gestion des risques. Alors, le réseau santé qualité risque a un engagement fort, c'est-à-dire qu'il souhaite contribuer au développement du management par la qualité et la gestion des risques en santé, en apportant aux professionnels des services et des établissements sanitaires et médico-sociaux un appui opérationnel. Il souhaite également développer les expériences innovantes et les projets pilotes en mutualisant et en valorisant les expériences et les expertises régionales. On souhaite également On souhaite également garantir l'expertise des intervenants du réseau, renforcer et partager la culture d'évaluation et la sécurité en santé, et bien entendu d'intégrer l'usager comme étant un coacteur de la qualité et de la sécurité des soins. Et on souhaite vraiment s'inscrire dans une démarche de proximité et de réponse aux besoins de nos membres et de nos adhérents, c'est-à-dire qu'on se déplace et on essaye d'être au plus proche d'eux pour répondre à leurs interrogations, à leurs besoins en soutien méthodologique et d'apprentissage de toutes les démarches demandées par la Haute Autorité de Santé. Je te laisse compléter si tu as besoin de... voilà. Donc, on a plusieurs activités. On est également structure régionale d'appui. Dans ce cadre-là, on fait un appui aux événements indésirables graves liés aux soins. On fait des rencontres régionales. On a des formations ciblées, notamment sur les événements indésirables graves, sur l'annonce d'un dommage lié aux soins, par exemple. On fait des accompagnements ciblés pour aider les établissements qui ont été en difficulté lors de leur certification ou pour préparer une certification. On participe
participe à des projets régionaux et on participe également aux instances régionales mises en place par l'ARS. Et par rapport à nos adhérents, on propose des audits croisés, des enquêtes régionales qui fonctionnent plutôt bien. On a par exemple l'audit croisé sur le circuit du médicament. On a pu avoir des audits sur la bientraitance. Donc, on a quand même plusieurs sujets qui peuvent intéresser nos adhérents. On mène des groupes de travail, on a des appuis au groupement, on a des projets, on participe aux projets nationaux de la FORAP, donc qui est en fait le regroupement de toutes les SRA au niveau national. On propose des formations, des accompagnements, on assure une veille et un service documentaire. Et pour nos adhérents, quand ils ont un problème, ils nous font un petit SOS qualité, ce qui permet d'essayer de leur trouver des exemples, des cas concrets de d'autres adhérents qui sont dans les mêmes difficultés ou qui ont déjà travaillé sur le sujet et qui ont donc une réponse. SRA, structure régionale d'appui, et FORAP, c'est la Fédération des structures régionales. Voilà. Merci Natacha, merci Noël. Je reprends rapidement la parole. Alors, je vais essayer de le faire très vite puisque pour beaucoup, vous êtes au courant de qui sommes-nous chez France Asso Santé, mais c'est toujours bien de faire un petit rappel. Donc, France Asso Santé, c'est le nom que l'on a choisi pour l'UNAS, c'est-à-dire l'Union nationale des associations agréées du système de santé, qui est donc l'organisation de référence pour la représentation des usagers dans le système de santé et la défense de leurs intérêts. Donc c'est une UNAS, c'est notre nom légal puisque nous sommes dans le Code de santé publique avec cette mission et cette volonté de porter la voix des usagers, leurs problématiques dans le système de santé et essayer de porter ces intérêts communs et de pouvoir avoir une voix collective et plus importante qui soit entendue par les pouvoirs publics. Chez France Asso Santé, nous avons à la fois donc la force qu'on l'on parle du collectif associatif, puisque France Asso Santé, ça regroupe plus d'une centaine d'associations au niveau national, plus de 70, bientôt 80 au niveau régional, avec une pluralité de ces associations qui représentent toute la diversité des usagers du système de santé. Et puis, le collectif, c'est aussi notre implication territoriale. Vous nous connaissez en Hauts-de-France, mais on est 18 délégations territoriales, ce qui est important de pouvoir souligner ce maillage territorial présent dans les différents territoires de France métropolitaine ou d'outre-mer pour avoir une représentation d'une délégation aussi sur tous ces territoires et des salariés présents pour appuyer les représentants des usagers dans ces territoires. Nos grandes missions qui sont par la loi, j'ai pu déjà en parler un petit peu avant, mais on a la défense des droits. La défense des droits, ça passe par le travail sur la connaissance des droits, qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc la représentation des usagers, le droit collectif principal, mais aussi les droits individuels de tous les usagers dans le système de santé. On est là pour qu'ils soient reconnus et qu'ils soient appliqués. Une grande partie de cette mission, elle est menée à bien par cette deuxième mission qui est la représentation des usagers. On est là pour France Asso Santé, vous appuyer, vous, représentants des usagers, dans les établissements de santé, dans les instances de santé publique, pour vous aider et vous orienter, vous appuyer dans vos missions pour mener à bien cette défense des droits. Et enfin, on a une action sur la loi, sur les lois de manière générale, et sur l'idée d'influencer les débats législatifs, d'influencer les lois pour faire qu'elles aillent dans le bon sens, qu'elles puissent, qu'on ait un cadre juridique qui soit toujours le plus favorable aux usagers. Et donc on est là pour nous remonter ces éléments, remonter vos éléments que vous pouvez nous remonter, représentants des usagers, et faire bouger les lignes dans le bon sens pour que les représentants des usagers et les usagers puissent bénéficier de ces droits. Je vous ai rappelé nos coordonnées, nos réseaux. Pour la plupart, vous nous connaissez déjà. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse échanger sur les offres qu'on fait, donc à la fois l'offre de formation, l'offre de services qu'on peut vous faire pour vous accompagner, vous, dans vos représentants des usagers, dans vos mandats, que ce soit en événement, avec des petits outils, certains qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse faire aussi connaissance.
Et je laisse la parole donc à Gwenaël pour le CEPIAS. Alors, je vais même prendre la parole à la place de Bénédicte Corroyer, hein, qui est gériatre au CRATV, dont je parlerai juste après, parce que je crois qu'elle nous rejoint qu'à 17h, parce elle travaille aux urgences au CHU de Lille, donc voilà, elle nous rejoint dès que possible. Donc le CEPIAS, certains d'entre vous me connaissent, donc moi je suis effectivement Gwenaël Locher, je suis médecin de prévention du risque infectieux au CEPIAS Hauts-de-France. Donc CEPIAS, Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins, qui est une structure publique financée par l'Agence régionale de santé, dont les missions sont la prévention du risque infectieux au service, on est les experts régionaux au service de tout professionnel de santé, quel que soit son lieu et son mode d'exercice. Donc on vient en appui soit des équipes opérationnelles d'hygiène, qu'on appelle de plus en plus EPRI, équipe de prévention du risque infectieux, parce que hygiène est souvent un petit peu euh, comment dire, c'est un peu réduit, on va dire, à l'hygiène des mains et au bio-nettoyage enfin, à l'entretien des locaux, alors que nos missions sont beaucoup plus larges que ça en tant que hygiéniste. Et puis on a aussi donc l'expertise, l'appui, donc on répond aux questions qu'on nous pose. On est aussi associé à la surveillance des infections associées aux soins en lien avec l'Agence régionale de santé, donc IAS, c'est infections associées aux soins. Désolé pour les acronymes, effectivement, qu'on utilise un peu trop au largue à Manu. Et puis on anime des formations et des réseaux de professionnels dans toute la région, toujours sur ce sujet donc de la prévention des infections associées aux soins. Alors les usagers ne sont pas directement théoriquement dans notre escarcelle, si je puis dire, mais malgré tout, ils sont tellement importants pour relayer des messages et puis voilà, que évidemment, c'est toujours avec plaisir qu'on va appuyer, qu'on va diffuser de l'information et qu'on va travailler donc en lien avec France Asso naturellement. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas notre première cible. C'est pas Vous n'êtes pas dans notre mission officiellement, mais bien sûr qu'on va aller vers vous pour vous faire passer des infos. Alors nous, on travaille sur 2 sites, on est hébergé par les 2 CHU de la région, même si on est sur un financement à part. Et on travaille vraiment très quotidiennement avec l'Agence régionale de santé. Et au niveau national, il faut savoir qu'on travaille en réseau, puisqu'il y a un CEPIAS par région administrative. Et il y a également des CEPIAS qui ont des missions nationales. Alors, je ne sais pas si j'en parle cette fois, mais il y a des missions nationales, et en particulier la mission Matisse, hein, qui est notre mission communication, pédagogie, qui, elle, par contre, a récupéré le grand public dans ses axes, alors, les usagers, mais vraiment le grand public dans ses travaux, et qui donc fait régulièrement des projets et des documents dédiés aux usagers. Et bien sûr, tout ça s'inscrit dans la stratégie nationale de prévention des infections que j'ai déjà eu l'occasion de présenter il y a quelques années, mais qui a été prolongée jusqu'en 2027, en attendant qu'il y ait une nouvelle stratégie qui soit rédigée. Et puis donc, je vais vous dire un petit mot, tu peux passer, du CRATB. Alors en fait, le CRATB, c'est la structure exactement jumelle du CEPIAS. Et d'ailleurs, à Lille, on est dans les mêmes locaux, dans le même couloir, sauf que c'est sur le versant infectiologue, si vous voulez. Donc c'est vraiment le côté bon usage des antibiotiques, prévention de l'antibiorésistance, même si nous aussi, on travaille sur la prévention de l'antibiorésistance par le biais, entre autres, de l'hygiène des mains. Et donc eux, ils vont être beaucoup plus vraiment sur le bon usage des antibiotiques, pareil pour tous les professionnels. CEPIAS, c'est Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. C'est un peu compliqué. Avant, ça s'appelait le CECLIN, et ça a changé de nom au moment où on s'est mis à parler plus d'infections associées aux soins et moins d'infections nosocomiales. C'est un peu plus large comme définition. Donc le CRATB, c'est la même chose, mais côté infectiologue, bon usage des antibiotiques, et ils viennent aider vraiment à l'amélioration de la prescription des antibiotiques, pareil en animant des réseaux de professionnels, en faisant de l'animation, il y a eu il n'y a pas longtemps une journée vaccination, une demi-journée vaccination par exemple, en faisant des webinaires, en créant des outils, etc. Et on fait aussi beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire que comme on est dans les mêmes locaux et qu'on est complémentaires, on travaille, vous verrez qu'il y a enfin vous verrez en tout cas, même dans ce que je présente après, dans ce que je présente avec Bénédicte, c'est pour ça qu'on a voulu aussi qu'elle soit présente. Donc Bénédicte Corroyer, c'est une gériatre du CHU de Lille et qui a donc rejoint le centre de référence en antibiothérapie là, depuis quelques temps, à mi-temps. Donc elle est moitié toujours clinicienne et moitié au centre de référence en antibiothérapie. Et dit qu'en tant que gériatre, elle a vraiment toute sa place pour venir vous parler aujourd'hui du thème de la semaine sécurité patient. Donc voilà, on est sur le CHU de Lille et le CHU d'Amiens, ils sont sur le CHU de Lille, eux, et ils travaillent eux aussi avec l'Agence régionale de santé, et ils travaillent également au niveau national. Voilà, c'est vraiment la structure jumelle. Et je crois que c'est tout pour la présentation des 2 structures.
Effectivement, on va redonner la parole donc à Natacha qui va nous parler un peu plus en détail avec Noël de la semaine sécurité des patients. Donc, alors, la semaine sécurité des patients se déroule généralement au mois de septembre. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, c'est une opération qui est annuelle, qui a pour objectif de sensibiliser les professionnels justement à la sécurité des patients, pour favoriser également le dialogue soignant-soigné. Et cette année, elle a lieu du 14 au 18 septembre. Et c'est le ministère qui fixe la semaine de sécurité des patients en fonction de la date de la journée mondiale qui est organisée par l'OMS, qui a lieu chaque année aux alentours du 17 septembre. Et cette année, c'est le 17 septembre 2026. Donc, c'est bien entendu à l'initiative du ministère de la Santé et de la Prévention. Ça fait partie du programme national pour la sécurité des patients et cette campagne a été lancée depuis. Donc, ça fait quelques années maintenant que ça existe avec différents sujets. Et on demande aux établissements d'y participer et de mener des actions justement en lien avec la sécurité du patient lors de cette semaine. C'est avec tous les acteurs de santé qui peuvent être volontaires à tous les échelons territoriaux, mais également dans tous les secteurs d'activité, aussi bien dans la ville que dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux. Et l'objectif est vraiment d'améliorer la sécurité des prises en charge et de faire progresser la culture de sécurité de tous les acteurs de la santé, à la fois professionnels, mais également en associant les usagers. En pratique, cette semaine est un rendez-vous au cours duquel les professionnels de santé, les représentants des usagers et les structures peuvent profiter d'un temps dédié pour échanger sur des aspects très concrets de la sécurité des soins. C'est fait par contre sur la base du volontariat. Il n'y a rien qui nous oblige à le réaliser, mais c'est toujours un plus pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est? L'objectif principal de la campagne, c'est vraiment de promouvoir l'implication des patients, des résidents, des usagers et des professionnels de santé autour de thématiques fortes en lien et en faveur de la sécurité des patients. Ça permet d'interpeller l'ensemble des publics concernés par le sujet, de l'année ou décidé. Ça permet également de favoriser le dialogue entre les usagers, les patients et les professionnels de santé et également de favoriser le dialogue entre professionnels. On rencontre quelquefois des professionnels qu'on n'a pas l'habitude lors de ces actions sécurité patient. Donc, le thème de la Semaine sécurité patient 2006 est un thème qui est défini par le ministère, qui est différent tous les ans. Donc, en 2022, c'était les événements indésirables associés aux soins, comment les déclarer et les gérer pour progresser. En 2023, nous avions comme sujet faire des patients les acteurs de leur propre sécurité. 2024, c'était d'améliorer le diagnostic pour la sécurité des patients. En 2025, c'était des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant. Et cette année, c'est la sécurité des soins pour les personnes atteintes de pathologies chroniques. Et bien entendu, l'établissement peut aussi décider de thèmes qui sont un problème pour eux, une problématique auquel ils veulent répondre. Et ils peuvent donc intégrer d'autres thèmes lors de cette semaine sécurité. Donc, donc cette semaine sécurité patient, donc elle mobilise. Donc vraiment l'idée, c'est d'avoir une coordination importante entre les professionnels de santé, de travailler aussi sur les pathologies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires chroniques ou encore les troubles psychiques, nécessitant des prises en charge souvent complexes ou au long cours. Les personnes concernées sont exposées à des risques qui sont spécifiques tout au long de leur parcours de soins, et c'est pour ça du coup que cette thématique elle est choisie. Donc les parcours de soins est compliqué, peut être compliqué en tout cas sur ces personnes qui ont des maladies chroniques, puisque voilà, on peut avoir des problèmes, il y a des durées de traitement qui peuvent être longues, des multiplicités des intervenants parfois compliquées, une polymédication aussi, des transitions entre les différents lieux de prise en charge. Et donc c'est pour ça cette année qu'on part vraiment sur cette, que le ministère en tout cas a choisi cette thématique. Donc, que l'on soit soignant ou soigné, la mobilisation de tous, elle est décisive pour, d'année en année, inciter les acteurs à s'engager davantage encore dans des démarches de sécurité maximale, de qualité et de coordination des soins.
D'autant qu'il y a maintenant désormais un dialogue qui est régulier avec l'usager sur la sécurité de leurs soins et qui permet d'améliorer directement les pratiques professionnelles. Peut-être certains d'entre vous ont déjà été mobilisés dans les semaines sécurité patient de leur établissement. Donc, comment on fait l'organisation? Comment ça se passe concrètement? Donc, au niveau des établissements, il peut y avoir des sessions d'information, des opérations de communication, des expositions dans les halls d'accueil, parfois aussi, des stands. Enfin, voilà. Après, chaque établissement s'organise un petit peu. Le thème est donné, mais après, chaque établissement va voir un petit peu comment il va arriver au mieux à communiquer sur cette semaine sécurité patient. Et puis, il peut y avoir aussi des distributions de brochures, des distributions de quiz, des sets de table aussi. Peut-être avez-vous vu des sets de table avec des jeux dessus. Voilà, voilà, chaque établissement, comme je vous disais, s'organise, fait des actions, et puis les professionnels et les représentants des usagers sont impliqués donc dans ces actions. Les interlocuteurs, donc la semaine, elle est organisée par l'établissement, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Les stands sont tenus par les professionnels et ou les représentants des usagers. Des fois, on voit un binôme qui tient un stand. Et puis, à qui on s'adresse, comme on vous disait, donc aux représentants de la direction, aux responsables qualité, enfin, qui est l'interlocuteur qui va s'adresser au moment de ces stands. En fait, les représentants de la direction, des responsables qualité, des responsables de risque, gestion des risques de l'établissement, le coordinateur de la gestion des risques, parfois des infirmières sur certaines thématiques. Enfin, voilà, ça peut être vraiment très différent en fonction de la thématique choisie par l'établissement. Alors, au cours de cette semaine, l'accent, il va être mis sur les axes suivants. En fait, vraiment développer la culture de sécurité, renforcer le travail en équipe, se servir de retours d'expérience aussi, augmenter les déclarations des événements indésirables associés aux soins, prendre en compte les témoignages des patients et améliorer le lien ville-hôpital. Il y a des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Je sais qu'il y a quelques sujets qui ont, notamment sur les missions des uns et des autres, qui ont pu être abordés déjà dans le chat et il y a eu des échanges via le chat. Mais Ouais, moi, n'hésitez j'ai pas. j'ai mis des liens, en fait, vous pouvez vraiment retrouver sur notre site internet un peu je crois qu'il y a une plaquette, et même en passant par des moteurs de recherche, vous trouverez facilement il y a certains CPS qui ont vraiment fait des présentations de leur mission plus en détail. Après, si vous voulez, voilà, ou si vous avez des questions que vous voulez poser oralement, n'hésitez pas, mais je voulais pas non plus prolonger enfin, monopoliser trop là-dessus, puisqu'il faut quand même qu'on parle des outils aussi après. Mais si vous avez des questions très sur ce sujet, n'hésitez pas. Oui, Bernard, je viens d'autoriser le micro. Donc, si vous pouvez l'activer si vous souhaitez prendre la parole. Bernard Sorbeck, vous avez demandé la parole. Je viens de vous autoriser le micro, donc n'hésitez pas à l'activer. Et on a une question dans le chat. Est-ce ouvert aux HAD? La question, elle est pour Je RSQR? dirais plutôt pour le RSQR, Ouais, je effectivement. pense aussi. Alors, votre micro est Oui, désactivé. Oui. effectivement. Oui, effectivement, on est ouvert pour tout établissement sanitaire ou médico-social, à Oui, partir du y compris moment les où HAD. et que l'établissement, comme on disait tout à l'heure, soit adhérent ou pas adhérent. S'ils sont adhérents, effectivement, ils vont avoir plus d'outils, plus de services de notre part. S'ils ne sont pas adhérents, mais que c'est en lien avec la structure régionale d'appui, on peut aussi, voilà, HAD, médico-social, CPTS, enfin, voilà. C'est plutôt le type d'action qui va pouvoir varier, Mm. j'imagine, en C'est ça. fonction de l'organisation. Les adhérents ont droit à plus de choses, mais il y a quand même une. Non, l'adhésion, elle n'est pas obligatoire. Ouais. Non, elle n'est pas obligatoire, mais vous avez plus d'outils, plus d'accompagnement. Enfin, voilà, il y a une raison à l'adhésion. Après, non, elle n'est pas obligatoire. Et dans le cadre du SRA, on a déjà quand même des outils et des accompagnements. Nous, à titre d'exemple, on travaille régulièrement avec RSQR, alors sur leur partie justement structure régionale d'appui, parce que ils font de l'appui à la certification, et nous, ça rentre tout à fait dans nos. Donc voilà, on travaille, on a déjà fait des webinaires communs dans ce cadre-là.
en dehors de celui d'aujourd'hui, mais voilà, et ça, c'est tout, il n'y a pas besoin d'être adhérent, du coup, c'est ouvert à tous, quoi. Donc voilà, ça dépend de ce qu'ils veulent, hein. Ça dépend, voilà, ça dépend des thématiques et de ce que l'ARS, sur quelle mission l'ARS va nous porter, en Mm. fait. Oui, et juste pour rebondir sur l'hospitalisation à domicile, on parlera tout à l'heure d'idées d'action, de stands, de projets qui peuvent être menés, mais l'idée dans le cadre d'un HAD, c'est peut-être d'adapter ce qui va être mené pour toucher, si on veut toucher les usagers, peut-être que plus c'est pas une action en établissement, mais c'est un flyer qui pourrait être mis. En fait, c'est une façon différente d'aller toucher à la fois les professionnels et les usagers, puisque la pratique est différente, puisqu'il n'y Mm. a pas l'établissement de soins comme on peut le connaître dans un établissement classique. Oui, il n'y a pas de lieu, enfin, il n'y a pas de hall, quoi, pour, pour faire un C'est stand, ça. effectivement. Mais après, on travaille déjà, en tout cas, nous et vous, enfin, comme RSQR, nous, on travaille avec les HAD qui font pleinement partie et qui ont des besoins spécifiques, effectivement, puisqu'on est Mm. au domicile et que du coup, ça change. Et donc, nous, on a un groupe de travail régional HAD, par exemple, hein, qui essaye de produire des outils dédiés aux professionnels travaillant en HAD parce que l'environnement des soins est quand même assez radicalement différent, même si c'est de l'hospitalisation. Effectivement, Une et question. je pense qu'il peut y avoir des échanges, puisqu'il y a aussi des représentants qui ont Mm. plusieurs années d'expérience de représentants des usagers aussi en HAD et qui ont aussi dû adapter leur mandat, qui a une consonance un peu différente. Je pense comme sur le soin, la question de la parole des usagers, la rencontre de l'usager, elle est aussi différente en HAD Bien sûr. et donc ça peut s'adapter. Et effectivement, on a une question. La semaine sécurité patient peut-elle avoir lieu à une autre date que celle proposée en septembre? Oui, tout à Bien fait. Il y a sûr. des établissements qui décalent la date parce que c'est vrai que septembre, c'est un mois souvent un peu chargé avec des établissements qui sont pas forcément toujours, enfin, tout le monde n'est pas forcément toujours disponible en septembre pour faire quelque chose Oui, c'est tout de des suite actions après bien les animées. vacances. C'est pas toujours Donc, évident. c'est vrai que longtemps, la semaine sécurité patient, c'était en novembre. Donc, il y a quand même des établissements qui sont restés, en fait, sur cette date de novembre. En fait, le fait de l'organiser en septembre est aidant parce qu'il y a toute la communication à Mm. côté qui existe, mais rien n'empêche à l'établissement de se dire que cette semaine-là, on l'a fait en décalé. Il y a, comme la journée hygiène des mains, il y a des Ouais. établissements qui ne le font pas le jour même parce que il y a plusieurs structures, on ne peut pas se déplacer forcément dans toutes les structures le même jour. Donc, en fait, c'est plus une aide de communication qu'une date imposée, en fait. J'allais exactement prendre cet exemple-là. Nous, la journée d'hygiène de main est devenue semaine de l'hygiène des mains, puis mois de l'hygiène des mains, parce qu'effectivement, en fait, on peut pas forcément, en plus c'est le 5 mai, ce qui est pas particulièrement bien pratique avec les ponts. Donc après, on a toujours envie de dire, effectivement, nous, c'est l'occasion, on va envoyer plein d'aides et plein de communications, et on va proposer de nouveaux outils. Après, l'hygiène des mains, on peut en parler toute l'année, et la sécurité patient aussi, finalement. C'est C'est ça. plutôt une espèce, c'est comme de participer, je sais pas, moi, à novembre, à mars, enfin, mars bleu, Un mars enfin, bleu, octobre octobre rose, rose. etc. C'est être dans une dynamique collective et avoir de l'aide aussi, et puis marquer le coup, en quelque sorte. Après, franchement, si c'est pas cette semaine-là, que c'est décalé de plusieurs semaines, c'est pas. Bah, Et pour, les mêmes outils peuvent être utilisés, quoi. pour filer la métaphore, je pense que l'objectif aussi des campagnes, que ce soit Mars bleu, Octobre rose, c'est à la base en parler à ce moment-là, mais c'est aussi de finalement que cette prévention, elle s'étende sur toute l'année et qu'on puisse en parler toute l'année. Et on a nous aussi la campagne qui est la Journée européenne des droits en santé, qui est le 18 avril. Bien sûr que c'est un prétexte, avoir une date anniversaire, une date marquée, il y a cette communication, c'est un prétexte pour en parler, mais ça reste à la main aussi de l'établissement qui va organiser ça et de voir comment ça rentre dans son agenda de communication, comment ça rentre dans son planning d'activité. Ça peut être aussi tout à fait libre. Moi, j'ai juste à dire, c'est le prétexte de le mettre à l'agenda en tout cas. On a Exactement. Une question. on a une question. Y a-t-il une personne référente pour l'organisation de la journée? Je suis présidente CDU et j'ai un rôle particulier de ce fait. Natacha, En fait, Noël, est-ce que vous voulez y répondre? c'est un peu dépendant de l'organisation de chaque établissement. Après, pour être
il n'y a pas si longtemps que ça en établissement, le président de la CDU est forcément associé sur ces journées-là, sur les propositions, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intention des usagers, et sur la demande de est-ce que vous voulez y participer, est-ce que vous voulez faire connaître votre rôle en tant que président de CDU, le rôle des représentants des usagers. En fait, voilà, c'est oui, associé, oui. Après, ça dépend vraiment de l'organisation en interne de chaque établissement. Ça peut être la direction qui prend ça, ça peut être la com, ça peut être la qualité, ça peut être plein de services. C'est vraiment dépendant de la structure. Et moi, j'irais même plus loin. J'aurais tendance à dire que aujourd'hui, on fait ce webinaire relativement tôt. L'idée aussi, c'est que vous puissiez être force de proposition si un établissement s'est pas encore aussi emparé de l'événement. En tant que président de CDU ou RU lambda, il y a pas besoin d'avoir la casquette de président, mais c'est sûr que ça aide un tout petit peu d'avoir ce statut particulier. Vous pouvez aussi en parler à l'établissement et dire ça serait bien qu'on puisse avancer et proposer des choses dans ce cadre-là. Il existe des campagnes dans lesquelles on pourrait s'inscrire et on pourrait aller plus loin aussi dans notre établissement. Donc, si ça existe, cherchez dans votre établissement qui s'en occupe, ça peut vraiment varier. Et si ça n'existe pas, cherchez avec qui vous pouvez faire des choses pour pouvoir faire avancer les choses. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait toutes les questions qui venaient pour l'instant et on va pouvoir continuer cette présentation. Hop. Alors, Natacha, est-ce que tu veux reprendre? Normalement, c'est vos slides. Je peux les faire aussi, je les connais bien, mais Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, on en parlait juste avant. C'est la la transition. transition est faite. Voilà, les représentants des usagers donc, peuvent vraiment faire partie du groupe projet pour préparer la semaine sécurité des patients en se rapprochant bien entendu des différents interlocuteurs de l'établissement. C'est force de proposition. Vous savez ce que les usagers normalement attendent de l'établissement. Donc, c'est un point plus que positif d'intégrer la chose. Et en fait, il faut commencer à réfléchir au moins à ce qui existe et comment on peut se préparer à la semaine sécurité patient au plus tôt de façon à avoir tout le jour défini. Et il faut identifier les outils, les actions qui pourraient être mises en œuvre au sein de la structure en s'appuyant notamment sur différents échanges, sur les comptes rendus de la CDU, sur tous les outils qui peuvent être disponibles dans l'établissement. Si vous avez des passeports chirurgie, des passeports ambulatoires, si vous avez des flyers, si vous avez des professionnels sur une certaine spécialité qui pourrait être intéressant de mettre en avant, mais également vous s'appuyer aussi sur les outils qui sont disponibles auprès du ministère de France Asso Santé ou du réseau Santé Qualité Risque. Pour information, le site du ministère, lors de la semaine sécurité patient, ils ont une page dédiée et ils regroupent sur cette page-là les différents outils d'établissements qui ont voulu échanger et partager avec le reste des gens ce qu'ils ont fait pendant cette semaine-là ou ce qu'ils ont prévu de faire. En termes de documentation, on va prendre l'exemple donc de la délégation de ce qu'on peut nous vous faire parvenir. Je vais reprendre ce terme de prétexte. Au-delà des thématiques abordées et donc de la thématique nationale qui est choisie ou de la thématique choisie dans l'établissement, j'insiste aussi sur le fait que cette semaine sécurité patient, comme tout autre événement qui peut avoir lieu dans lequel vous pourriez tenir un stand par exemple, ça reste un prétexte pour aborder aussi les droits des usagers et c'est toujours un moment pour pouvoir parler aux usagers de cela, de parler de votre mission de représentant, de parler de votre rôle en tant que représentant des usagers. Et c'est pour cela que nous, on vous met à disposition différents documents qui peuvent s'adapter aux thématiques que vous voulez aborder et aussi qui vont être plus généralistes. Alors cette documentation, il y a plusieurs modes de commande. Alors je vais vous montrer les différents modes de commande. Ça peut être par voie postale, ça peut être au niveau de nos locaux, alors on en a de moins en moins, et surtout c'est via l'extranet de France Asso Santé puisqu'il y a une mise à disposition de documents qui sont mis par le national.
Alors, je vous ai rappelé l'extranet de France Asso Santé et j'ai quelques petites vidéos qui vont vous expliquer comment vous connecter à l'extranet de France Asso Santé pour pouvoir bénéficier de ces outils. Il y a normalement du son qui va se mettre en route. N'hésitez pas à me le signaler si vous n'entendez pas les commandes vocales qui sont partagées dans la vidéo. Afin de vous connecter à l'extranet de France Assos Santé, rendez-vous sur le site grand public de France-assos-santé.org. Vous trouverez ensuite en haut à droite de la page d'accueil un onglet pour accéder à l'extranet. Vous arriverez alors sur la page de connexion de l'extranet de France Assos Santé. Pour votre première connexion, vous allez devoir cliquer sur « Cliquez ici » pour demander une inscription et compléter notre formulaire d'inscription. Dans ce formulaire d'inscription, vous pourrez choisir le nom d'utilisateur de votre choix. Nous vous conseillons vivement d'utiliser votre adresse courriel. Complétez le formulaire avec votre adresse courriel. Puis indiquez le mot de passe de votre choix. Complétez ensuite les informations d'identification en commençant par votre civilité, puis votre prénom et votre nom. Indiquez votre numéro de téléphone, puis votre association d'appartenance, ainsi que votre mandat de représentant des usagers, et ou votre fonction associative. Enfin, sélectionnez votre délégation régionale de rattachement. Vous pourrez ainsi envoyer votre demande d'inscription à l'extranet qui sera validée dans un délai de quelques jours après vérification de votre appartenance à une association de France Assos Santé. Alors, je vois qu'il y a des questions concernant l'affichage. Alors, n'hésitez pas à faire varier l'affichage de votre côté. En utilisant le bandeau de commande, vous pouvez aussi mettre en avant le diaporama plus facilement. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vais essayer de le faire varier de mon côté. Mais Je pense que ça, c'est plus à l'échelle individuelle en fait que tu peux jouer oui, là-dessus. Je suis pas sûr que toi, ça change grand-chose. Normalement, vous pouvez agrandir votre... oui. et vous Normalement, pouvez... chacun peut faire varier son Ouais. affichage pour Son voir un petit peu affichage, vous, plus. vous regardez dans le bandeau de commande, vous avez modifié votre affichage et vous devez pouvoir mettre... euh, autre option, je regarde. Vous pouvez mettre la galerie à droite. Enfin voilà, vous pouvez... il y a plein écran. Dans autre option, plein écran. Mais bon. Tout le monde n'est pas familier du truc, mais c'est possible. Mais c'est à votre échelle à vous, nous, on peut pas faire grand-chose. Je peux forcer en grand écran notre vignette à nous, mais J'ai vu que Bénédicte nous avait rejoint, donc je vais, Bénédicte, j'ai présenté le CRATB du coup. je vais débloquer les accès à Bénédicte en parallèle avant de passer à la présentation suivante. Je suis désolée pour les quelques soucis techniques, mais vous voyez que, comme tout, il y a des petits moments où ça fonctionne un peu moins bien, et pour autant, ça ne nous empêche pas de continuer. Je ne trouve pas Bénédicte. Moi, je la vois dans les participants, enfin en haut, là, dans les 4 avec nous, quoi. France Asso, Natacha, Coroyer et moi. Mais par contre, normalement, elle peut activer son micro, mais je ne sais pas si elle nous entend. En tout cas, elle peut m'en faire la demande si besoin. Ah bah si, regarde. Je vous entends parfaitement. Eh Eh bah bah parfait. super. Très bien. Donc voilà, du coup, j'ai présenté la diapo du CRATB. Tu pourras compléter si jamais il y a des questions. Merci beaucoup. Et désolée pour le retard, mais Bah, je l'activité... t'en prie, j'avais Pas de excusé souci. ta... dit que tu avais des occupations de clinicienne.
Eh ben, merci de nous avoir rejoints. Alors donc je reprends cette présentation. Donc vous avez vu comment créer vos identifiants à l'extranet. La deuxième vidéo que je vais vous passer, c'est comment procéder aux commandes. Après, je détaillerai les documents que vous pouvez commander, mais en tout cas, comment procéder à ces commandes sur notre extranet. Rendez-vous sur l'extranet de France Assos Santé en passant par le site grand public france-assos-santé.org ou en vous rendant directement sur l'adresse extranet.france-assos-santé.org et utilisez les identifiants que vous avez choisis lors de votre inscription et cliquez sur se connecter. Une fois connecté à l'extranet, rendez-vous sur le bandeau à gauche de votre écran et cliquez sur Doc pour accéder à la page de documentation. Descendez ensuite tout en bas de cette page dédiée à la documentation pour trouver les différents bons de commande mis à votre disposition. Le bon de commande à gauche vous permettra d'accéder aux commandes de guide, affiches et différentes plaquettes. Pour réaliser votre commande, vous devez indiquer les coordonnées nécessaires à l'expédition. Nom de l'association ou de l'établissement, prénom et nom du destinataire précis et l'adresse postale complète. Indiquez ensuite vos coordonnées téléphone et courriel qui vous permettront d'obtenir le suivi de votre livraison. Rappelez enfin votre association d'appartenance dans le champ structure de rattachement. En cliquant sur Suivant, vous pourrez passer au bon de commande à part entière. La première page propose la documentation France Assos Santé. Pour chaque guide, dépliant ou plaquette listée, indiquez la quantité que vous souhaitez recevoir. Merci de laisser le champ vide si vous ne souhaitez pas en recevoir. En cliquant sur Suivant, vous accéderez à la seconde page contenant les documentations Santé Info Droit vous proposant notamment des affiches. Une fois le bon de commande complété, vous pouvez le valider en cliquant sur Envoyer. En revenant sur la page générale documentation, vous trouverez le second formulaire de commande en bas à droite. Ce deuxième formulaire est dédié entièrement à la commande des fiches pratiques Santé Info Droit. Vous retrouvez d'abord la même page racine vous demandant d'indiquer vos coordonnées pour la livraison ainsi que le suivi de celle-ci. Accédez ensuite au formulaire de commande listant les fiches pratiques disponibles à la commande et tout d'abord les fiches pratiques à dédier aux droits des malades. Puis les fiches pratiques B dédiées à la démocratie en santé. Puis les fiches pratiques C dédiées à la sécurité sociale. Puis les fiches pratiques D dédiées à la thématique santé et travail. Puis les fiches pratiques E dédiées à la thématique assurance et emprunt. Puis les fiches pratiques F dédiées à la thématique du handicap. Une fois le bon de commande complété, vous pouvez le valider en cliquant sur Envoyer. Voilà, donc vous n'hésitez pas à reprendre ces petits tutoriels qu'on a pu vous partager. Ils seront dans les diaporamas qui seront mis à votre disposition. Ils sont accessibles aussi sur notre site internet pour vous permettre donc de faire ces commandes. Et comme je pouvais l'indiquer, n'hésitez pas à faire varier cette documentation en fonction de la thématique que vous allez souhaiter aussi aborder dans votre établissement ou dans le cadre de la thématique nationale et des sujets que vous abordez couramment dans votre établissement. Vous pouvez choisir les fiches pratiques que vous souhaitez mettre en avant, les fiches pratiques sur lesquelles vous allez vouloir informer les usagers. Je pense par exemple à un établissement qui aurait un public de mineurs et d'enfants qui pourrait aller sur les fiches pratiques sur les droits des mineurs dans le système de santé, qui permettent d'avoir un focus plus spécifique. Vous avez de l'accompagnement plus important de personnes en situation de handicap qui ont des questions sur le handicap. Les fiches pratiques handicap vont aussi vous permettre d'aller plus en détail sur certaines situations. Donc n'hésitez pas à parcourir notre documentation pour voir laquelle s'adapte aussi le mieux à votre demande et aux besoins de votre établissement et à la population traitée dans votre établissement.
Alors les délais, on les donne à titre indicatif, c'est en général une semaine. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez cette date d'événement le plus tôt possible, n'hésitez pas à procéder le plus rapidement possible à la commande. Et vous pouvez aussi donc indiquer dans l'adresse postale de réception, vous pouvez indiquer la structure, donc par exemple votre établissement en accord avec l'établissement, pour éviter d'avoir de la documentation qui arriverait à votre adresse personnelle ou à votre association que vous emmènerez ensuite à l'établissement. Vous pouvez recevoir directement au niveau de l'établissement. Juste veillez bien à donner en général le nom de la personne contact qui pourra réceptionner pour éviter des pertes de documentation qui ensuite se promènent dans les établissements et qui n'arrivent jamais aux bons destinataires, qui sont perdus dans les services. Alors, pour moi, c'est jamais perdu puisque j'imagine que des gens en font quelque chose et que c'est utilisé à terme pour les usagers. Mais c'est toujours mieux que vous puissiez récupérer vos documents dans les temps impartis. Donc, n'hésitez surtout pas à les commander le plus tôt possible pour être certain de les avoir le jour de votre événement. Donc, via cet extranet, vous pouvez commander nos guides, nos affiches, les différents dépliants et flyers. Je pense notamment aux dépliants ou aux cartes Santé Info Droit. Santé Info Droit, c'est une ligne d'aide et juridique sur les questions liées à la santé qui est gérée donc par France Asso Santé. C'est des juristes qui répondent les après-midi au téléphone, donc le prix d'un appel local. Si vous avez une question liée à la santé, une question juridique liée à la santé, n'hésitez pas à contacter. Ces personnes seront là pour vous orienter en tout cas et vous donner les informations préalables sur votre situation et vous guider dans vos droits concernant votre situation qui pourrait vous poser des questions de droit. J'ai rappelé donc les différentes fiches pratiques. N'hésitez pas, quand vous consulterez ce diaporama, à cliquer sur ces différentes fiches pratiques. Comme ça, vous pouvez aussi les consulter, aller les voir. Elles sont accessibles en numérique et vous pouvez vous prendre la décision sur celle que vous souhaitez commander. On a mis aussi quelques documents en impression libre qui sont des documents que vous pouvez imprimer directement dans votre établissement, dans votre association et utiliser librement auprès des usagers. Alors, il y a la cocotte sur la sécurité des patients qui avait été un outil proposé par nos collègues de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un outil très simple. Vous avez un document en format A4 que vous pouvez imprimer tout simplement chez vous. Vous découpez, vous suivez les petites bandes de pliage et ça permet d'obtenir une cocotte en papier qui permet de jouer avec les usagers sur la sécurité des patients. On a aussi des flyers sur les représentants des usagers qui ont été produits par nos collègues de Normandie, avec 2 flyers donc, qui sont assez sensiblement identiques, mais qui s'adressent à des publics différents. Il y a le flyer à destination des usagers et un flyer à destination des professionnels, puisque dans le cadre de ces actions, vous pouvez aussi parler aux professionnels de votre établissement. En termes de goodies et outils proposés par la délégation, pour ceux qui suivent nos webinaires régulièrement, on n'a rien réinventé cette année. On reste sur des outils qu'on propose déjà d'habitude dans le cadre de la Journée européenne des droits en santé ou des précédentes semaines sécurité patient. On a des exemplaires d'un jeu de loi sur les droits en santé. C'est 30 exemplaires que l'on a en région et qu'on met à disposition sous format de prêt. Donc on peut vous envoyer soit par voie postale, soit une remise en main propre lors d'une formation, lors d'un événement France Asso Santé ou dans nos bureaux en fonction de vos disponibilités. Cet outil nécessite donc de signer une convention de mise à disposition pour s'assurer donc du prêt de ce jeu de loi. Vous le recevez, vous pouvez l'utiliser et c'est un bon outil qui permet on va dire, à pâter le chaland en langage un peu plus commercial, en tout cas peut-être un peu vieux jeu mais commercial. Ça permet d'avoir un petit prétexte pour certains usagers qui vont passer le cap de venir vous parler plus facilement parce qu'il y a un jeu sur la table et c'est une façon ludique d'aborder les droits en santé. Je réutilise le terme, souvent c'est un prétexte, on fait peut-être une seule question de la partie, on fait rarement la partie complète du jeu de loi. Par contre, on peut aborder les thématiques des droits en santé d'une manière différente et puis après enclencher le débat sur les droits en santé d'une manière un peu différente. Et donc, dans ce domaine-là, on a aussi le quiz sur les droits en santé, qui est donc un format un petit peu incollable, en éventail, qui vous permet aussi d'avoir ces quelques questions et de pouvoir aborder ces quelques questions.
Et enfin, donc là, sur la partie peut-être un peu plus ludique, si vous faites une action, on peut vous mettre à disposition 10 porte-clés, donc dans la limite des stocks disponibles en délégation, mais donc 10 porte-clés qu'on vous envoie par voie postale et que vous pouvez aussi remettre aux usagers qui circulent dans l'établissement. Par exemple, si quelqu'un nous fait toute une partie de jeu de loi, bah voilà, vous pouvez remettre un petit porte-clés. Je précise que nous, on est limité parce qu'il nous reste quelques stocks et on essaye d'en mettre à disposition le plus largement possible. Il a été proposé à certains établissements qui avaient prévu des budgets. Nous, on confie le BAT qui a été travaillé avec un imprimeur et si un établissement, par exemple, voudrait imprimer ses propres porte-clés pour en distribuer auprès de ses professionnels, en distribuer lors d'actions, nous, c'est avec grand plaisir qu'on met à disposition nos BAT pour que ces outils puissent être diffusés le plus largement possible. On a mis donc un petit formulaire, alors je ne vais pas le repasser aujourd'hui puisque ça reste un formulaire très basique. Donc vous remplissez les cases dans lequel, en plus de l'extranet, vous pouvez commander ces goodies-là puisque c'est des goodies que l'on a en stock en région de Hauts-de-France et qu'on pourra vous envoyer par la suite. Et en support qu'on voulait mettre enfin en avant, c'est les supports qui sont disponibles à la fois en impression libre, donc des documents FALC sur les droits en santé qu'on a pu produire l'année dernière. 4 documents FALC qui reprennent 4 grandes familles de droits. Le droit à l'information, le droit au consentement, le droit à la qualité des soins et le droit d'exprimer des remarques et réclamations qui ont été repris donc sur des formats FALC. C'est des documents de 4 pages qui peuvent être imprimés très facilement et mis à disposition aussi en format numérique. Et ces documents ont été traduits en vidéo, donc 4 vidéos qui reprennent ces 4 mêmes thématiques et qui peuvent être diffusées dans vos établissements. Si par exemple vous avez un écran télé pas loin d'un stand, si vous avez dans les accueils, dans les salles d'attente, des écrans télé qui passent des messages au cours de la journée, et bah, peut-être intercaler une vidéo sur les droits. Ces formats ont été faits, alors ils sont en format sonore, mais ils sont aussi tous sous-titrés pour permettre aussi d'être accessibles au plus large public possible et notamment d'être diffusés dans les salles d'attente. Là, sur le diaporama, vous pouvez y accéder en lecture et les télécharger directement. Ils ont été mis à disposition en téléchargement. Enfin, j'ai rappelé ici ce que nous, on a appelé le kit de visibilité RU en établissement. C'est une production complète, un dossier d'une vingtaine de pages qui reprend plein de documentation que nous, on met à disposition de manière libre et qui vous permettent de parler de la RU, de parler des droits aux usagers avec des formats qui peuvent varier. Une brochure sur le représentant, un marque-page, un flyer en format FALC sur le RU, un set de table avec un petit quiz qui peut être intégré dans l'établissement, des vidéos sur le RU, des affiches types avec la composition de la commission des usagers. Et tous ces documents-là, nous, on vous les a mis en plusieurs formats, que ce soit en PDF ou en format Canva, qui est un logiciel de modification de design en ligne. Et donc, à chaque fois, vous avez des modèles que vous pouvez utiliser et modifier en fonction de vos besoins et dans vos établissements. Donc, à travailler avec vos services communication, vos services qualité en fonction des campagnes que vous allez mener. Tout ça est mis à disposition librement et donc, vous pourrez y accéder sur le diaporama. Voilà. Voilà pour les outils France Asso Santé. Je laisse la parole au RSQR. Au niveau du RSQR, il existe, alors on ne l'a pas repris nous cette année dans le document, mais en tout cas on l'a toujours à disposition, c'est la chambre des erreurs, c'est quelque chose qui est assez apprécié en général dans les établissements de santé. Donc l'idée c'est vraiment de sensibiliser les professionnels par la pédagogie par l'erreur, c'est-à-dire qu'on va recréer un environnement, une chambre, une salle de soins, un office, voilà, dans lequel on va introduire des erreurs et on va, donc c'est vrai qu'il ne faut pas trop en mettre non plus, hein, on limite en général à 8-10 erreurs maximum, et l'idée, soit monothématique ou soit plurithématique, ça dépend aussi de ce que recherche l'établissement, si vraiment ils veulent travailler sur plusieurs problématiques en même temps. Et l'idée, c'est de faire rentrer les professionnels de santé dans ces chambres, dans ces pièces, et de lui demander de retrouver donc les 8 ou 10 erreurs qui ont été mises dans la pièce. Donc, sur la diapositive suivante, on voit quelques images de chambres des erreurs.
Voilà, donc ça peut être une poche à urine qui traîne par terre, ça peut être des médicaments qui sont posés sur un plateau en étant retirés de leur emballage, ça peut être voilà des. Alors on voit pas forcément bien sur les photos, mais ça peut être un patient qui est avec un régime particulier et à qui on donne du sel. Là-bas, on voit aussi un urinal posé à côté du plateau. On a aussi la boîte d'OPCT où on recueille en fait tout ce qui est aiguille après un soin. Vous voyez, ça peut vraiment être soit porté vraiment sur l'hygiène, soit on voit sur la première diapo un bracelet sur lequel on peut supposer voilà, qu'il va y avoir une erreur d'identité du patient ou du résident si on est en établissement médico-social. Donc voilà, vraiment on peut travailler différentes thématiques dans une seule pièce. Ça peut être au bloc opératoire, ça peut être vraiment un petit peu partout. Chambre des erreurs voilà, qu'on peut même reprendre. Enfin, nous, on a des collègues d'une autre région qui ont fait un domicile des erreurs, mais en vidéo, et qui a été travaillé avec avec des associations d'ailleurs enfin, avec des représentants du soin à domicile et qui marche très très bien. Qu'on fait une formation auprès des professionnels du soin à domicile parce que le trait est un petit peu forcé, mais ça marche très bien. Ça les fait rire d'abord et puis après, ça les fait réfléchir. Donc de notre côté, les liens sont sur les pages, sont sur les diapos. Normalement, si jamais il vous manque quelque chose, bah, vous recontacterez Maureen et puis on fera le lien. Nous, on s'appuie beaucoup sur un site national qui est le site du REPIA, en fait, qui est notre site de référence pour tous les CPIAS et les CRATB d'ailleurs, qui s'appelle préventioninfection.fr, sur lequel, dès la première page, vous avez un onglet, vous voyez là, qui est un onglet grand public. Vous voyez le cadre bleu là. Et si vous cliquez sur ce cadre bleu, il est hyper visible quand vous arrivez sur la première page. Et après, vous allez arriver sur la page qui est au bout de la flèche là, où il y a pareil, tout est cliquable. Vous allez avoir comprendre les infections et les éviter, tous acteurs de la prévention des infections, comprendre les antibiotiques et l'antibiorésistance. Et pour chaque pavé, vous allez avoir plein d'infos, si ça vous intéresse, sur ces sujets-là, qui sont des sujets dans lesquels on a tout à fait besoin aussi que tout le monde s'implique. Et tu peux passer la suivante. Voilà, c'était pour vous montrer vraiment l'encadré. Et donc après, voilà, je vous ai montré un exemple. Alors c'est un Geniali en fait. Alors, évidemment, là, il n'y a pas l'animation. C'est un petit, donc c'est quand vous cliquez là sur ce que je vous ai montré précédemment, vous arrivez là-dessus, et sur chaque petite bulle, là, enfin chaque rond, en fait, vous avez une situation, et quand vous passez votre souris dessus, bah, ça vous dit ce qu'il faut faire. En tant qu'usager, en fait, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les infections? Et ça donne des exemples très concrets. C'est une interface, et voilà, c'est pas un jeu, hein, c'est juste une interface un peu interactive, et c'est assez sympa. Et juste au-dessus, vous avez là une roue là qui vous rappelle ben, les grandes mesures essentielles: hygiène des mains, vaccination, distanciation, voilà, toutes les choses importantes pour limiter, diminuer ou réduire le nombre d'infections. Tu peux passer à la suivante, ça. Et puis, alors bien sûr, il y a notre grand sujet, on en a parlé tout à l'heure, hein, l'hygiène des mains. Alors, on peut la mettre à chaque semaine sécurité patient, l'hygiène des mains, parce que de toute façon, voilà, elle est adaptée tout le temps, quoi. Il y a pas de. Là, les maladies chroniques sont particulièrement intéressantes sur le plan de la prévention des infections, mais de toute façon, la boîte à coucou, donc vous savez, la boîte à coucou, hein, c'est ce qu'on appelle le caisson pédagogique. Alors, c'est pas vous qui allez l'utiliser directement, mais vous pouvez tout à fait vous renseigner dans l'établissement où vous êtes savoir s'il y a quelque chose de prévu sur l'hygiène des mains dans ce cadre-là ou dans un autre cadre. Et en général, les établissements ont un caisson et nous, on en prête. Donc voilà, si jamais il y a une action hygiène des mains, vous pouvez aller voir. Il y a toute une boîte, il y a des boîtes à outils aussi sur ce site, toujours prévention des infections, sur les infections respiratoires, sur l'hygiène des mains. Enfin, il y a plein de choses. Une web série Opération Prévention. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs. Donc n'hésitez pas à aller fouiner, quoi, c'est vraiment fait pour ça. Il y a des petits films sur l'hygiène des mains qui sont rigolos. Tu peux passer. Ah, voilà, oui, voilà, ça je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, hein, mais c'est donc vous mettez de la chat fluo sur les. Enfin, on se passe les mains à la chat fluo. Et c'est pour bien. C'est vraiment un prétexte. On parle de ça depuis le début, mais c'est vraiment ça. C'est l'idée, ça va permettre de parler d'hygiène des mains, de montrer, voilà, est-ce qu'on l'a bien appliqué partout, mais c'est vraiment une occasion de parler d'hygiène des mains, de port de bijoux, de qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut se laver les mains, les désinfecter, la différence entre le savon et la solution alcoolique. Enfin, voilà, c'est un prétexte. On a le caisson, ça attire les gens parce que c'est rigolo. Et puis après, on va discuter. Voilà, je ne sais pas s'il y avait encore après. Voilà, je passe la parole à Bénédicte et sur la vaccination.
Oui, donc en fait, hein, il y a également des sites de référence puisque on sait que vous êtes acteur de votre santé, mais vous pouvez aussi également passer le message en tant que représentant des usagers auprès des patients. Et la prévention, c'est la vaccination. Donc il y a des sites référents. Donc il y a Vaccination Info Service et je vous ai mis en ligne directement le lien. Quel vaccin dois-je faire en fonction et vous fait sur une première page qui va vous donner, vous mettez votre âge et ce que vous avez comme information et ça va vous donner les mises à jour vaccinales qui sont recommandées. Je vous ai également donné le calendrier vaccinal. Donc ça, c'est le lien qui envoie vers le ministère de la Santé. Il est réactualisé tous les ans. Donc le lien est toujours valable. Il y a une mise à jour du calendrier vaccinal. Et puis, il y a un autre outil qui est utilisé par Amélie qui explique bien le calendrier et en principe qui peut réaliser les vaccins puisque vous le savez certainement, on a une ouverture de la vaccination à l'ensemble, à pas mal de paramédicaux. Donc, vous avez toujours le médecin généraliste, mais il y a également les infirmières, les sages-femmes et le pharmacien. Et voilà, donc ce sont des personnes vers les ressources vers lesquelles on peut se tourner pour être vacciné. Et puis, j'ai remis le lien parce que la problématique souvent que peuvent avoir certains patients, c'est de savoir la traçabilité des vaccins. Et donc, c'est le lien vers le carnet de vaccination numérique qui est par un organisme de référence, c'est mesvaccins.net. Et dessus, c'est pareil, vous pouvez renseigner et vous pouvez le faire avec votre médecin traitant ou en tout cas faire passer le message. J'enchaîne sur le bon usage des antibiotiques et antibiorésistance. Ça te va, Gwenaëlle? Sauf s'il y a des questions particulières, mais sinon, oui, bien sûr, tu peux enchaîner. Il n'y a pas de questions dans le chat, en tout cas. Donc, une autre des émissions, comme vous l'a expliqué Gwenaëlle, du CERATB, c'est le bon usage des antibiotiques et de la lutte contre l'antibiorésistance. Et pour ça, je vous ai mis le lien vers la page grand public d'un site qui appartient au CERATB des Hauts-de-France, qui s'appelle le site GILAR, qui permet de s'informer, mais également d'informer et délivrer les messages clés pour savoir, par exemple, un antibiotique, vous connaissez bien la campagne publique, c'est pas automatique, mais quels sont les éléments qui vont en dessous, pourquoi ça, à quoi ça sert, comment ça marche. Et puis l'interface nationale de l'antibiorésistance, car l'antibiothérapie, c'est l'affaire de tous, et donc on est tous acteurs pour lutter contre l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, c'est quand un antibiotique n'est plus actif sur certaines bactéries et quelque chose qui est plus poussé, c'est le livre blanc de l'antibiothérapie qui date de janvier 2025, donc il n'est pas de cette année, mais il reste encore tout à fait d'actualité. Donc, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Ouais, donc ce qu'on vous a dit, enfin, je pense que ça reprend exactement ce qu'a dit, je pense, Maureen tout à l'heure, c'est-à-dire que faut vraiment, vous pouvez être fort de proposition, et c'est nous, de notre point de vue, à nous, prévention des risques infectieux, dans le cadre de la semaine sécurité ou dans d'autres cadres, parce qu'il y a d'autres moments où il y aura des stands vaccination, il y a la semaine européenne de vaccination, il y a la journée mondiale d'hygiène des mains, il y a la semaine de la prévention de l'antivirusance. Et à chaque fois, votre établissement, en fait, il est tout à fait possible qu'ils organisent quelque chose. Nous, on organise des choses à l'échelle régionale, mais voilà, votre établissement, il peut avoir un stand dans un hall, etc. Et n'hésitez pas à demander, ben voilà, est-ce qu'il y aura un caisson pédagogique, une boîte à coucou, est-ce qu'on parlera vaccination? Enfin, en tout cas, renseignez-vous. Je pense que là, dans le cas de cette SSP là, pardon, bah, comme ces maladies chroniques, on est vraiment particulièrement, la vaccination est vraiment un sujet particulièrement important. Après, ça, c'est des choix d'établissement. Et n'hésitez pas à en discuter avec, enfin, on va en faire la promotion auprès des usagers. Et puis, si vous avez un petit peu vous avez réussi à faire vous-même un peu de culture générale, peut-être plus approfondie, en allant sur les différents sites qu'on vous a présentés, bah, ça vous permettra peut-être d'être plus à l'aise pour en discuter, parce que c'est des sujets quand même qui sont assez pointus, faut bien avouer. Mais voilà, si vous avez vraiment plein d'outils maintenant
pour vous améliorer vos connaissances. Et puis, on aura un webinaire aussi sur l'antibiorésistance en novembre. J'avais un truc à rajouter, je ne sais plus s'il y a encore des diapos après, mais j'ai oublié d'en parler, on l'a su cet après-midi. Il y a le CEPIAS-CRATB Île-de-France qui lance une enquête sur l'implication des représentants des usagers dans la prévention du risque infectieux et le bon usage des antibiotiques. Et ils font la présentation de cette enquête à venir le 2 juillet. Je suis désolée pour le délai, c'est un peu court. En principe, vous l'avez peut-être reçu par ailleurs parce qu'ils ont envoyé ça sur des listes qu'ils avaient, mais qui sont probablement plus très à jour. Donc c'est un webinaire le 2 juillet de 14 à 15 heures. Je vous mets le lien dans le chat. Et voilà, Maurice, je te transférerai le mail. Et même si vous ne pouvez pas vous connecter ce 2 juillet à 14 heures, ils ont invité à la fois les professionnels et les représentants des usagers. Bah, en tout cas, nous, on relayera l'enquête à venir quand on en aura plus d'informations. Je ne sais pas si je pourrais assister à ce webinaire, mais voilà, en tout cas, sachez qu'il y a ça, hein. Et nous, on Il y a pourra ce... l'intégrer, Voilà. on pourra intégrer l'enquête sur la page de replay du Ouais, en tout cas, webinaire d'aujourd'hui. nous, on va se tenir au courant. Et là, pour l'instant, c'est juste l'information sur l'enquête. J'ai pas plus de détails, mais quand on aura l'enquête elle-même, ben, du coup, on vous la relaiera si Très bien. si on a de l'info. Voilà. Bah, du coup, je repasse la parole au Oui. RSQA, parce que nous, c'est bon, on a fini. Alors, nous avons travaillé cette année pour la semaine sécurité patient et nous proposons plusieurs outils, dont notamment les cocottes des bons réflexes qui sont présentées cette semaine via des webinaires un peu tous les jours. On va discuter de la bientraitance en établissement sanitaire, de la bientraitance en médico-social. On va parler du bloc opératoire et de la checklist. On va parler de l'identité-vigilance, de la gestion des risques. Donc, on a fait et du circuit du médicament. Donc, on a plusieurs cocottes. L'objectif, c'est d'essayer de proposer des outils sur une thématique de façon à parler d'un point en lien avec la sécurité du patient. Et on va demander à nos adhérents et aux structures de nous remonter les sujets sur lesquels il y aurait un intérêt, parce que là, on a fait une cocotte spécifique pour la psychiatrie, qui n'ont pas forcément beaucoup d'outils, mais justement qui en ont besoin. Là, on voit par rapport aux échanges, peut-être qu'on en fera une un jour sur l'HAD. Enfin voilà, on va essayer de demander aussi aux participants et puis à nos adhérents de nous proposer des sujets qui les intéressent. Alors, la cocotte, je réponds à la question parce que je la vois tout de suite et comme on est sur le sujet, elle sera prête, tous nos éléments et tous nos documents en lien avec la semaine sécurité patient et dont la cocotte psychiatrie vont être mis sur notre page internet RSQR en accès libre. Oui, voilà. Là, on est en train de faire les webinaires pour les présenter. Et dès qu'on a fait tous les webinaires et tous les replays seront enregistrés, on mettra tout, on ouvrira la page, en fait. Comme ça, tout sera à disposition en même temps. On vous a remis également un petit peu tous les liens utiles vers qui vous pouvez, sur lesquels vous pouvez cliquer par rapport à la semaine sécurité patient, où vous pouvez avoir des documents. C'est ce que je vous disais là, tout à l'heure. Le ministère de la Santé a une page dédiée, vous allez retrouver des éléments, mais vous pouvez en région avoir des éléments sur le site de l'ARS, de l'OMEDIT, du CEPIAS, on en a parlé juste avant, du CRATB également, donc du RSQ chez nous, de France Asso Sensé. Et vous avez également l'espace de réflexion éthique Hauts-de-France qui peut vous apporter des éléments et des informations utiles. Donc l'ensemble des documents seront mis à disposition sur la page dédiée qui est donc qui sera mise en ligne là dans quelques minutes sur notre site internet et tout sera remis en avant.
On vous a mis là un petit peu le programme de notre semaine. En fait, on fait une semaine en juin, fin juin, début juillet, pour présenter les outils qui seront accessibles avant la semaine sécurité patient pour que vous puissiez les utiliser lors de la semaine sécurité patient. Donc, on a commencé lundi avec les cocottes pour le sanitaire. Aujourd'hui, ben, on participe à ce webinaire. Demain, on va vous présenter un outil sur les imbattables, sur la qualité et la sécurité des soins. On va vous présenter également des sets de table et sur la qualité sécurité des soins. Il va y avoir aussi la présentation d'un jeu de loi sur l'identito-vigilance. Et vendredi, pour terminer la semaine, on va présenter tous les outils cocottes pour le médico-social. Donc ça, par contre, tous les outils seront sur notre page dédiée RSQR, mais vous avez le lien pour aller sur cette page-là qui vous sera transmise. Alors, avant de passer aux actualités, peut-être prendre s'il y a quelques questions complémentaires avant d'arriver sur les événements à venir et les actualités suivantes. N'hésitez pas à soit demander la parole, soit utiliser le chat pour qu'on puisse répondre à vos interrogations avant la fin de ce webinaire. Alors, je ne sais pas à qui je sais pas s'adresse qui. cette Oui, c'est question. ça ce que j'allais dire, à qui ça s'adresse. Alors, nous, on est présent. Alors, ça dépend. euh, il y a des congrès d'hygiénistes, donc là, bon, bien sûr. Après, nous, on fait 2 journées régionales par an sur la prévention des infections, qui est ouverte alors aux hygiénistes et aux soignants. On a une journée dédiée aux sanitaires, et on a où il y a, là, c'est plus des hygiénistes, clairement, et on a une journée dédiée au médico-social, où là, on invite les professionnels de terrain, voilà, pour essayer de leur faire passer de l'info. On organise beaucoup de choses. Après, on va pas sur les congrès médicaux des autres spécialités, parce que là, on ferait plus que ça. Mais oui, oui, on essaie de faire, enfin, ça fait partie de nos missions. Bénédicte on essaie de faire beaucoup d'animations du territoire sur la prévention des infections et de l'antibiorésistance et la promotion de la vaccination et du bon usage des antibiotiques. Avec, tu pourras parler peut-être, Bénédicte, de la demi-journée vaccination qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, parce que je n'y étais pas, mais voilà, on fait plein de choses pour essayer de bien sûr faire progresser le. Et on n'est pas tout seul, hein, il y a des équipes d'hygiène dans tous les établissements, des référents infectieux, enfin voilà, on n'est évidemment pas tout seul à porter ça. Donc oui, pour compléter ce que disait Gwenaëlle, hein, effectivement, on participe aussi à des congrès médicaux où on partage des informations sur l'importance de la prévention du risque infectieux. Alors moi, je suis infectio et gériatre et donc je participe au congrès de gériatrie et d'infectiologie pour sensibiliser les soignants. Et là, donc la dernière chose qu'on a réalisée, là c'est un congrès qui a été réalisé en collaboration avec le CEPIAS RATB donc de Lille, des Hauts-de-France, mais également avec le Gérontopole et les chaires universitaires, santé, vulnérabilité, territoire, mais également la chaire vulnérage. Donc, ce sont des chaires universitaires et on a organisé une demi-journée sur la vaccination des seniors qui était effectivement comme objectif de sensibiliser les soignants qu'ils interviennent en EHPAD, mais également en ville ou à l'hôpital sur l'importance de la vaccination, puisqu'on sait que ça fait partie des axes de prévention sur les infections. Et on en profite à chaque fois, comme on a la chance dans les Hauts-de-France de travailler de façon très étroite avec le CEPIAS, on passe toujours des messages de prévention du risque infectieux. Oui, on Au essaye niveau vraiment de toujours être, enfin, quand le CEPIAS, là en plus c'était vraiment une collaboration, mais même quand nous on a des actions que CEPIAS, on parle toujours, enfin, on essaie toujours de relayer l'information de l'autre structure, puisque vraiment c'est complètement complémentaire. Et on fait beaucoup d'actions en commun avec le CEPIAS RATB, on a des documents communs, on essaie vraiment toujours d'être. Et voilà, on essaie de pousser les messages le plus possible. Après, on peut pas être partout, mais vraiment, on fait passer plein de choses et il y a plein de documents. Donc, vraiment, les soignants ont tous tout plein d'informations.
Au niveau du RSQR, on propose plusieurs webinaires sur plusieurs sujets où on invite, quand on est sur des missions SRA, donc structure régionale d'appui, mais on propose également à nos adhérents des rencontres. Au mois d'octobre dernier, on avait fait justement une rencontre avec France Asso Santé sur la place de l'usager. Donc, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place. Là, on est en train de réfléchir à mettre en place d'autres rencontres en présentiel. Mais on essaye voilà, de sensibiliser au maximum. Et quand on se déplace dans les établissements pour les accompagner en prépa, certification ou quoi que ce soit, on intègre aussi cette part de représentants des usagers. Et il nous arrive de rencontrer les représentants des usagers des établissements pour les aider et les accompagner aussi dans leur rôle dans le cadre de l'amélioration de la politique qualité et politique gestion des risques. Et alors nous, pour France Asso Santé, alors notre mission principale reste le soutien et l'appui aux représentants des usagers. Donc, contrairement au CPIAS, nous, les professionnels sont plutôt un public secondaire. Mais il nous arrive de pouvoir être invité à la marche sur des congrès, mais c'est vraiment du cas par cas, en fait, en fonction des congrès qui ont lieu dans la région où on peut être invité. Et puis, exceptionnellement, on a aussi, nous, certains de nos événements qui peuvent être ouverts aux professionnels. Alors, des événements qu'on fait en partenariat comme aujourd'hui, où finalement on va mixer les publics, ou quelque chose que je n'ai pas inclus, par exemple, dans nos événements à venir, mais on organise une grande journée régionale sur l'accès aux soins le 1er octobre prochain à Arras. Cette journée a pour public principal les représentants des usagers, puisque nous, on est là pour aussi acculturer sur ces sujets-là nos bénévoles. Mais bien sûr, elle est ouverte aux différents professionnels qui vont œuvrer à l'accès aux soins en région. Et donc, c'est des événements qu'on va pouvoir nous ouvrir à des publics plus larges. On essaye en tout cas de pouvoir, France Asso Santé, avec ses bénévoles, avec ses différents ces membres de notre comité régional, de notre assemblée régionale, on essaye d'être présent aussi auprès des professionnels pour parler de la représentation des usagers, pour parler des droits et de ces bénévoles qui œuvrent au quotidien. Alors, effectivement, le QR code n'est pas forcément accessible dans le diaporama. Comme je l'ai précisé précédemment, les liens sont dans le diaporama, sont cliquables, donc on pourra vous les renvoyer par la suite et vous pourrez y accéder pour accéder donc à nos prochains événements. Et donc, je rebondis sur le prochain partenariat avec le RSQR qui arrivera donc doucement à la rentrée. On se retrouve le 28 septembre en webinaire de 14h30 à 16h pour vous parler rôle des représentants des usagers dans la certification des établissements de santé. Donc, dans un format identique à aujourd'hui pour parler du rôle que vous pouvez avoir, que la certification vous prévoit et comment vous pouvez vous, représentants des usagers, utiliser cette certification pour œuvrer encore plus à la qualité au sein de votre établissement et on aura le plaisir d'y retravailler avec le réseau santé qualité et risque à cette occasion. Tu dis un mot de la semaine, on voulait absolument parler de la semaine mondiale pour le bon usage des antimicrobiens. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Il y a un webinaire avec France Asso d'ailleurs, qui est prévu, je ne sais plus la date exactement, mais Je l'ai intégré dans le diaporama, donc c'est le 17 17 novembre. novembre. Ah bah c'est ça, parfait. Euh, Donc je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Bénédicte. Oui, bah, en fait, hein, c'est clairement une semaine pour sensibiliser. Il y a pas mal d'actions qui sont menées également dans les structures. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important et ça reprend la question de sensibiliser les soignants. Et puis, on a en parallèle de ça, il y aura la journée européenne d'information sur les antibiotiques, sachant que maintenant, on est plutôt dans une démarche un peu One Health, c'est-à-dire que les antibiotiques, c'est important pour les hommes, mais également pour tout le monde animal, parce que ça a forcément des impacts. Donc, il y a cette journée européenne d'information le 18 novembre et il y aura donc le webinaire dont parlait Gwenaëlle le 17 novembre sur l'antibiorésistance. Mais là, par contre, je n'ai pas toutes les données.
Non, c'est moi. Enfin, on l'a fait déjà plusieurs fois. Et on présente, en général, je présente un peu d'actualité, on peut présenter un peu les nouveautés. On n'en a pas parlé, mais il y a les visages de l'antibiorésistance. Là, il y a des nouvelles vidéos qui ont été proposées au niveau national. Enfin, on en reparlera, je pense, à cette période-là, du coup, parce qu'on sort un peu du sujet de la SSP. Mais voilà, il y aura des choses à cette occasion-là, pour la semaine de la, de la lutte Et contre donc, l'antibiorésistance. ce webinaire du 17 novembre qui s'adresse à vous, représentants des usagers, plus spécifiquement pour parler antibiorésistance, ça peut être un sujet un peu complexe. Et donc, on a le plaisir d'avoir ce partenariat qui nous permet d'aborder aussi ces thématiques-là avec vous. Alors, on vous a remis les coordonnées des intervenants d'aujourd'hui. Alors, on avait les coordonnées de Laurine qui devait prendre la parole normalement pour le réseau santé qualité risque et qui a travaillé sur ce diaporama. Donc, je la remercie pour cela. Donc, je ne doute pas que le lien sera fait avec Natacha et Noël il devait y avoir des questions. N'hésitez pas, on est sur la fin de ce webinaire, donc si vous avez encore quelques questions avant qu'on puisse clôturer, c'est le moment. Les intervenants sont là pour y répondre. J'ai l'impression qu'on a eu une présentation déjà très complète et beaucoup de questions au fur et à mesure. C'est le plus important qu'on puisse échanger en continu. Eh bien, je ne vois pas de questions. Je vous remercie, mesdames. Merci, Bénédicte, merci Gwenaëlle, merci Natacha, merci Noël. Merci Laurine qui a aussi travaillé sur ce webinaire à nos côtés. Je pense que c'est un webinaire assez riche. J'espère qu'il va faire des petits et plein d'événements pour la SSP en région. Je pense pouvoir parler pour tout le monde en disant que on se tient à disposition pour outiller les représentants pour pouvoir développer des actions. Moi, je fais une petite piqûre de rappel concernant tous les outils on met à disposition chez France Asso Santé. Nous, c'est réservé donc aux RU et bénévoles de nos associations membres. Si vous êtes établissement et que vous êtes là aujourd'hui et que vous êtes intéressé, je vous invite à vous rapprocher de vos bénévoles, de vos RU de l'établissement et de travailler ensemble à la programmation de cette SSP et de passer les commandes via vos représentants des usagers qui soient appliqués, qui puissent donc préparer avec vous cette semaine de sécurité patient. Donc voilà, merci à toutes et tous qui étaient connectés aussi aujourd'hui avec nous. Je voudrais juste terminer pour dire que au niveau du CHU de Lille, on va être un peu décalé par rapport aux autres. Je ne sais pas si tu l'avais dit. Non, je l'avais pas dit, j'ai reçu ton mail au moment où enfin, voilà, j'ai eu l'info quand tu as envoyé le mail à Manon. Okay. Donc voilà, donc en fait, on a au niveau du CHU de Lille, on sera, vous savez, les établissements sont soumis à la certification et nous, la certification tombe très proche la semaine sécurité patient. Elle va donc être décalée et afin de suivre à peu près un cursus en fonction des autres événements qui sont déjà programmés. Elle aura lieu le 23 novembre au niveau du CHU de Lille. Donc voilà, c'est juste pour dire que exceptionnellement, nous ne serons pas tout à fait dans les dates, mais en tout cas, l'essentiel, c'est que les actions, elles soient menées et que vous participez, puisque moi, je trouve que c'est important de vous remercier d'être présent et de votre implication en tant que représentant des usagers. Merci beaucoup. Je pense que c'est un très très beau mot de fin. Bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.